comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de finir de me préparer, on va dire. J'ai fait mes cheveux et mon make-up. D'ailleurs, je voulais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mes cheveux parce que pour le coup, j'ai utilisé un appareil un peu différent. C'est le T3 Micro. C'est celui avec la forme conique. Ça faisait super longtemps que je m'en étais pas servi. Et en fait, la raison pour laquelle je m'en servais pas, c'est parce qu'il fait des boucles assez serrées. Et comme mes cheveux étaient encore assez courts, enfin en tout cas cet hiver et tout ça, du coup ça me remontait trop mes cheveux. Mais là, vu que mes cheveux ont atteint une belle longueur, du coup j'aime bien faire des boucles un petit peu plus serrées. Il se présente comme ça, vous voyez, il a une forme conique. Et ouais, il est vraiment bien et enfin je suis vraiment à chaque fois contente des produits T3 que je teste. Donc j'ai celui-ci que je viens de vous montrer et j'ai aussi la brosse chauffante qui est vraiment bien. Pour le coup, la brosse n'est pas rotative parce que des fois on me pose la question. Elle n'est pas rotative, c'est juste une brosse qui sort comme ça de l'air chaud. Je vais aller m'habiller et puis avec Isaac on va aller faire un tour. On va aller au bois de Boulogne. Alors ça s'appelle le bois de Boulogne. C'est pas à Paris, c'est à Lille. Mais en fait, enfin voilà, c'est un bois à côté du zoo de Lille. Et pour la petite histoire, c'est là qu'on est allé à notre premier date. On est allé se faire un brunch au pain quotidien. Ensuite, on est allé se balader donc dans ce bois. Enfin, c'est un grand bois en fait. Et t'as des gens qui courent, des enfants à vélo. Enfin voilà, il y a plein de, c'est une grande étendue comme ça d'herbe et d'arbres. Vu que ça va bientôt faire 6 ans qu'on est ensemble, et du coup je me suis dit que ça serait sympa qu'on y aille avant de partir en vacances pour voilà se remémorer un petit peu et refaire un peu le parcours qu'on avait fait à notre premier date. Donc là, je vais m'habiller. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. On est rentré il y a pas très longtemps les filles, après notre petit tour, mais franchement on a marché pendant 2 heures. C'était super bien, on s'est remémoré plein de bons souvenirs et tout ça. Et je trouve que c'est vrai que dans un couple, c'est bien de prendre du temps pour soi, de faire en sorte que la flamme soit toujours là, ouais, de se consacrer du temps. Enfin, mine de rien, pour qu'un couple marche, il faut aussi, c'est pas que toujours se reposer sur ses acquis et tout. Et c'est vrai qu'avec Isaac, on aime bien toujours essayer de vraiment de se bloquer du temps pour nous deux, que ce soit les week-ends, des fois, enfin voilà, ça peut être juste se poser à deux et puis pas regarder la télé mais manger et discuter. Et c'est vrai que quand on est dans le quotidien comme ça, c'est pas toujours facile de trouver du temps pour vraiment créer une connexion, enfin voilà, histoire de toujours garder comme ça la complicité et tout ça. Et c'est vrai que ouais, c'était super sympa de se remémorer tout le chemin parcouru, ce qu'on se disait au début, les premières photos, parce que pour celles qui savent pas, on s'est rencontrés sur Tinder et tout. Donc franchement c'était vraiment chouette. Ensuite on est passé chez Auchan parce qu'on a voulu prendre quelques petits trucs pour grignoter, parce que ce soir on va au ciné. On n'a pas mangé ce midi et il est 17h20, donc on s'est dit plutôt que de manger maintenant, on s'est dit qu'on allait grignoter et puis après on se prendrait un petit truc au cinéma. On s'est fait une petite table comme ça avec des chips, des pistaches, du pain, du fromage. On a pris aussi du jus chez Innocent. Isaac avait envie de jus et celui-ci il est vraiment bon. Enfin, c'est pas le meilleur que j'ai pu goûter, mais c'est une association que je trouvais pas mal quand même. C'est ananas citron vert. Et celui-là, franchement, c'est super rare qu'on prenne. Ah non, c'est Tropicana, je vous ai dit n'importe quoi. Mais il était juste à côté des jus innocents. Mais ouais, il est bon. Donc voilà, on va se poser. Moi, je suis en train de faire chauffer le reste de ma pizza d'hier soir parce que j'avais pas réussi à tout finir. Donc je vous laisse, on va se faire ça et je vous retrouve sûrement plus tard. Ah oui, et ce soir, donc on va en Belgique au cinéma parce que il y a plus de séances, vous savez, en VO, sous-titrées. Bon, c'est sous-titré en français et en néerlandais, mais nous, on arrive à passer outre. Donc, on va voir le film Elvis. J'en ai entendu parler en bien. En plus, il y a Tom Hanks dans le film, et c'est vrai que lui, c'est un super acteur, et tu peux être sûr que s'il est dedans, c'est que c'est un bon film. Donc, avec Isaac, on s'est dit qu'on allait aller voir. Pourtant, on n'est pas particulièrement fan d'Elvis Presley, mais il paraît que son histoire, au-delà du film et au-delà de ses chansons, elle est vraiment intéressante et tout ça. Donc, voilà. On s'est dit qu'on allait se faire ça en amoureux ce soir.
est lundi aujourd'hui les filles, on commence une nouvelle semaine ensemble et là on vient de rentrer, on est allés tous les trois à Auchan parce que là on a fait les courses du coup pour la route. Finalement Aya n'est pas allée au centre aéré aujourd'hui, de une parce qu'il fait chaud et de deux parce que bon on s'est dit de toute façon on part demain donc un jour de plus ou de moins c'est pareil. Et puis comme ça il reste aussi au frais à la maison. Aujourd'hui aussi j'ai rendez-vous à 11 h avec le chirurgien. Donc on va voir comment ça se passe aussi, je vous ferai un petit topo après. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris pour la route. J'en profite pour vous dire que je porte ma robe de chez Pretty Lavish. Vous savez, c'est une marque anglaise là que j'avais découverte il y a quelques mois en arrière. J'ai ajouté une ceinture. Cette ceinture, je l'aime beaucoup parce qu'elle est blanche et donc pour l'été, tout ça, je trouve ça pratique d'avoir une ceinture blanche quand même. Je l'avais eu avec ma robe Michael Kors que j'avais acheté l'été dernier, je crois, non, l'été d'avant, il y a 2 ans. Alors, pour les courses, donc on a pris, donc pour la route, Ayane a voulu se prendre un paquet de chips comme ça. Moi, j'ai pris ce paquet de chips là. Elles sont super bonnes celles-là, chips de lentilles. Et Isaac, lui, s'est pris celles-ci. Celles-ci, elles sont trop bonnes. D'habitude, c'est celles que je prends quand on part en vacances en voiture. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait du blé dedans, de l'avoine et tout. Donc finalement, j'ai pas pris. Mais celles-là, elles sont vraiment excellentes. J'ai pris aussi 3 paquets comme ça de pain sans gluten. Alors ça, bon, c'est pas spécialement que pour la route, mais c'est pour sur place aussi pouvoir avoir du pain en dépannage. Le temps de repérer les lieux et tout ça, je me suis dit au moins j'ai du pain sans gluten. Si jamais j'ai un petit creux et tout, pour moi, ça me dépanne toujours d'avoir ça. Et ça sera aussi le pain que je vais utiliser pour les sandwichs pour la route. Ayane, lui, il aime énormément les faluches. Donc j'ai pris comme ça des faluches pour préparer les sandwichs aussi. On a pris de la tartinade de thon comme ça. Ça c'est Ayane, il aime bien ça. On a pris des œufs parce que je pense que je vais mettre des œufs durs dans les sandwichs. Ou bien même pourquoi pas faire une espèce d'omelette et puis la mettre comme ça dans les sandwichs. Ça peut être bon aussi. Donc j'ai pris ça. Du cheddar pour Isaac. Du Leerdammer pour nous, du café. En fait, ça, c'est pas pour les vacances, c'est parce qu'il nous en reste plus beaucoup. Et du coup, on s'est dit que, enfin voilà, quand on rentre de vacances, si t'arrives chez toi et t'as envie d'un café, je pense que Isaac et moi, on serait deg d'arriver à la maison et de plus avoir de café. Moi, je rebois un petit peu de café, mais ça reste encore occasionnel, c'est pas tous les jours. J'ai pris ce chocolat noir là. D'habitude, je prends celui aux noix de pécan. Mais je sais pas, il n'y avait plus dans les rayons, donc j'ai pris celui-ci à la place. J'ai jamais goûté, mais il a l'air bon. Et sinon, on a pris aussi du jambon d'Inde pour les sandwichs. Et Ayane s'est pris un paquet de bonbons aussi, comme ça. Du gel douche pour Ayane. De la tartinade de thon piquant pour Isaac. Enfin, c'est à la mexicaine. Et Isaac s'est pris aussi du chocolat, comme ça. Et voilà, donc ça, c'est pour la route et pour là-bas un petit peu les vacances. Ah oui, et aussi il y a le bateau parce que forcément le bateau il dure, il y a 7 heures de traversée. Donc en général quand tu arrives dans le bateau, tu as un petit creux et tout ça. Donc on va faire ça, sachant qu'on a pris une cabine donc on pourra se reposer aussi en attendant le temps de la traversée. Et puis c'est tout, franchement au niveau des courses, je pense que là ça y est, on a fait le tour. On est déjà allé faire le plein d'essence hier pour en anticipation pour la route demain. Alors c'est marrant parce que Isaac a vu qu'on avait un grand parasol dans la cave, un parasol de 2 mètres. Donc je sais pas d'où est-ce qu'il sort celui-là parce que j'ai pas souvenir d'en avoir acheté un. Du coup il est encore plus grand que celui qu'on a pris chez Decathlon. Et puis c'est tout. Mais en tout cas voilà, au niveau des courses pour les vêtements, la route, là-bas les vacances, parasol, machin, maillot de bain et tout, ça y est, on a tout fait. Donc il restera plus qu'à tout mettre dans les valises. Moi comme vous le savez, ma valise est prête, enfin ma valise pour mes vêtements. Je vais prendre un minimum de make-up, je vais prendre un minimum de produits. Enfin vraiment, je veux me trimballer avec moins d'affaires possible. Franchement, si je pouvais caser toutes mes affaires juste dans ma valise, je serais super contente. Mais bon, à mon avis, je vais avoir besoin quand même d'un petit sac à côté, ne serait-ce que pour le bateau, parce qu'on prend toujours un change pour le bateau, parce que on a une cabine, donc du coup on a une petite douche et tout ça pour pouvoir se changer, se laver, se rafraîchir et tout. Au niveau des chaussures, franchement, je vais prendre juste 2 paires de claquettes et une paire de baskets pour le sport là-bas. Ouais, peut-être prendre aussi une ou 2 brassières de sport. J'en ai marre de me trimballer avec le coffre plein, avec plein de cabas et tout machin. J'ai envie d'y aller au plus efficace. Et puis tout à l'heure, je pense que je vais préparer la valise d'Ayane aussi, préparer ses affaires, je vous embarquerai avec nous. Mais là, je vais ranger tout ça et ensuite on file chez le chirurgien.
Je viens me poser un petit peu dans la chambre pour discuter avec vous avant de m'attaquer à la valise Diane et de peaufiner un petit peu le reste des affaires. Je voulais vous faire du coup un petit point par rapport au chirurgien. Donc ça s'est super bien passé dans l'ensemble. Donc la première chose qu'il m'a dite quand... Enfin déjà, il m'a demandé pourquoi j'étais là et tout ça, donc je lui ai expliqué. Ensuite j'ai montré les 2 scanners du coup, et ça c'est bien pratique d'avoir les 2. Donc il a pu comparer le avant ma première opération et le après, donc le scanner là que j'ai fait début juillet, et il m'a dit qu'en fait en comparant les 2, lui il voyait pas de différence en fait. Je lui dis non mais quelque part ça me rassure parce que au moins maintenant c'est vraiment sur papier, on voit bien qu'il y a un souci et que voilà, que je rêve pas quoi, que je suis pas folle. Et il m'a dit, il m'a confirmé que vraiment voilà il y avait pas de différence, et donc je lui dis c'est à croire qu'il a rien fait le premier chirurgien, enfin l'ORL. Il m'a dit si, il a dû faire quelque chose, mais en tout cas ça n'a rien amélioré. En fait ce que j'ai ressenti surtout pendant la consultation, c'est qu'il m'a mise en garde sur mes attentes par rapport à mon nez. Voilà, il m'a dit, en gros il m'a expliqué que pour moi c'était un nez qui avait déjà été opéré, donc déjà l'intervention est différente et les résultats seront différents. Il m'a dit en gros pour une rhinoplastie comme ça vraiment purement esthétique, on peut promettre entre guillemets une amélioration à 90%. Je parle que de l'esthétique, hein, je parle pas de la respiration. Il m'a dit pour vous, je peux vous pas garantir, mais voilà, parce qu'on sait que les médecins ils peuvent pas comme ça promettre à 100%, mais en tout cas il me dit pour vous on peut espérer une amélioration à 75%. Donc voilà, j'ai senti en fait vraiment qu'il s'était concentré sur le côté un petit peu psychologique. En fait, il voulait vraiment s'assurer de mes attentes, pas que je m'attende à un nez parfait, parce que ça sera pas possible. Donc ça, je l'ai bien compris. Il m'a expliqué en fait qu'effectivement cette narine-là, elle s'affaissait pour 2 différentes causes. La première, en fait, la déviation est toujours là. Donc forcément la structure de mon nez part sur le côté, donc forcément mon nez part sur le côté. Mais aussi il m'a dit en fait, vu que l'ORL m'a aussi enlevé le grain de beauté qui était là, en fait quand il a fait la cicatrice, il a fait une cicatrice classique, vous voyez, où on vient rapprocher 2 morceaux de peau et on les recoue ensemble. Il dit mais du coup ça a modifié en fait la structure de votre narine, parce que du coup cette narine là elle est plus courte, c'est pour ça qu'il y a une asymétrie, et que cette narine là elle est plus haute parce qu'il a dû tirer sur la peau. Donc voilà, donc il m'a dit il y a aussi ça à prendre en compte. Donc pareil, quand il va m'opérer, lui il va pas toucher à la cicatrice, mais forcément il y aura toujours un petit peu d'asymétrie. Il m'a dit au niveau de la bosse, parce que moi je lui ai expliqué que je n'étais pas complexée par ma bosse, mais il m'a dit ce que vous devez comprendre, c'est que le nez c'est pas juste ça, le nez c'est tout. Il m'a dit il y a le bas du nez, il y a le haut du nez, il y a les côtés du nez, et si on veut que ça ce soit droit, il faut aussi toucher à la base, parce qu'il dit c'est comme si vous vouliez déplacer un mur, mais que vous déplaciez que le bas du mur. Il dit c'est pas possible, il dit c'est un tout. Il nous a pas dit ça mot pour mot, mais voilà, mais c'est ce qu'il nous a fait comprendre, c'est que déjà même l'ORL il aurait pas dû m'opérer, que la déviation en fait elle se faisait déjà dès le haut du nez, et que donc il fallait retoucher tout le nez et pas que cette partie là. Donc il me dit voilà, ça va changer votre face, mais ça va aussi changer votre profil. Il m'a demandé en fait de revenir le voir, de reprendre rendez-vous avec lui une fois que j'aurais bien réfléchi à tout ça, parce que j'aurais plus de bosse non plus, et que c'est peut-être quelque chose que j'avais pas pris en compte, et il veut s'assurer que c'est quelque chose que j'ai bien accepté. Donc en fait il y avait vraiment ce côté psychologique comme ça, et honnêtement il m'a tellement mise en garde, il m'a tellement dit faut faire attention à ça je peux pas vous garantir, et ça machin, que à la fin je lui dis mais du coup vous avez envie de m'opérer ou pas? Et donc il m'a dit c'est pour ça qu'on va se revoir, et il m'a dit en gros lui oui il est partant pour m'opérer, mais il veut s'assurer que moi je sois vraiment partante, et que j'ai vraiment tous les tenants et aboutissants. Je vous la synthétise parce que je sais que sinon j'ai tendance à m'étaler et à partir à droite à gauche dans mes explications, mais en tout cas niveau feeling je l'ai bien senti. Il était plus accueillant que le précédent chirurgien. Ça veut pas dire que le chirurgien précédent était un mauvais chirurgien, pas du tout. Avec Isaac on a trouvé que les 2 avaient le même discours, c'est juste voilà la forme qui est un peu différente. Pareil, il avait le même discours dans le sens où voilà il m'avait dit ça sera un nez qui sera plus fin, plus féminin, plus en harmonie avec votre visage, mais faut pas vous attendre à un truc de fou. Celui que j'ai vu ce matin, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit vous aurez un nez plus féminin. C'est marrant, c'est toujours le terme féminin qui ressort. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me sort le mot féminin, dans ma tête, je me dis, mais pour moi, qu'est-ce qu'un nez féminin? Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, c'est peut-être c'est sûrement un jargon de chirurgien esthétique. Sûrement qu'un nez plus fin, voilà, c'est un nez qui va être plus catégorisé féminin, qu'un nez peut-être un peu plus gros, plus imposant, va peut-être être catégorisé de nez plus masculin. Mais moi, je considère que j'ai un nez féminin parce que je suis une femme et que j'ai mon nez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'entends la nuance. Il m'a dit, je peux pas vous promettre un nez parfait, mais par contre, je vous ferai
un nez qui se remarque pas sur votre visage. Et là du coup je lui dis donc un nez qui se remarque pas, que je remarque pas ou que les autres ne remarquent pas. Il m'a dit ben les deux, il m'a dit parce que même si on se dit voilà que la vie des autres nous importe peu, tout ça, ben humainement si ça nous atteint quand même et donc voilà ça sera un nez qui sera ni remarqué pour vous ni par les autres. Et aussi il m'a dit justement pour en revenir à la bosse, il m'a dit là pour l'instant, il m'a dit qu'est-ce que vous voyez dans votre nez et donc je lui dis bah le bout. Il m'a dit d'accord mais une fois qu'on aura réparé le bout et que le bout sera bien, du coup maintenant après vous allez voir que la bosse. Et il m'a donné l'exemple de quelqu'un par exemple qui a les oreilles décollées. Je vous pose pour faire le même exemple qu'il m'a fait, le même schéma. Donc il m'a dit admettons on a une personne qui vient voir un chirurgien parce qu'elle a les oreilles décollées. Mais le truc c'est qu'elle a une oreille qui est un petit peu décollée et l'autre qui est très décollée. Donc la personne se focalise sur celle qui est très décollée. Donc on va réparer ou remettre en place celle qui est très décollée, mais du coup après il va commencer à voir l'oreille qui est un petit peu décollée parce que c'est toujours un point de comparaison, de perspective et tout ça si vous voyez. Et donc il m'a dit vous pour l'instant vous concentrez que sur ça parce que c'est ça qui est le plus flagrant on va dire entre guillemets sur votre nez. Il dit mais une fois que j'aurai remis ça en place, après, vous allez plus que voir la bosse. Donc j'ai dit oui, c'est vrai, c'est pas faux. Par contre, il y a des moments où j'ai remarqué, Isaac aussi l'a remarqué, il partait un petit peu trop dans la caricature de la personne complexée. En fait, bon, je pense que c'est parce que de par son métier, il rencontre beaucoup de personnes voilà, très complexées, qui n'acceptent pas leur nez ou autre chose, je sais pas, ou leur poitrine peut-être. Enfin, quoique lui, il fait que les nez. Et du coup, il m'a tout de suite mise dans la catégorie de la nana très complexé par son nez dans le sens où il a cru que je mettais des grandes lunettes parce que je voulais camoufler mon nez. Alors j'ai dit bah c'est des lunettes que j'ai depuis même pas une semaine, enfin avant je portais pas de lunettes, enfin sauf les petites que je mets pour regarder la télé et tout ça quoi. Donc des fois j'avais l'impression qu'il pensait que j'étais plus complexée que ce que je voulais le montrer peut-être ou je sais pas. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a fait vraiment un gros focus sur enfin sur l'aspect psychologique de l'intervention alors que moi finalement bah oui, enfin, j'aime pas le bout du nez, mais enfin, j'arrive quand même à... je regarde pas que ça quand je me regarde dans le miroir. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, mais vous savez, je me filme au quotidien pour mon travail et tout ça, et... Enfin, voilà, enfin, j'arrive quand même à regarder des vidéos de moi, j'arrive à regarder mes vlogs quand il faut les éditer ou les mettre en ligne, enfin c'est pas non plus invivable pour moi. Il me pensait peut-être plus complexé que ce que je suis réellement, mais bon c'est tout, s'il veut s'assurer que voilà que je vais accepter mon nez après, je comprends, c'est peut-être aussi une façon pour lui de se protéger, mais en tout cas c'est la personne qui m'a semblé le plus maîtriser son travail en fait de manière générale. Je dis pas que l'autre il maîtrisait pas mais je sentais que lui il était beaucoup plus pointilleux. Il m'a dit moi en tout cas sachez que si on fait l'intervention ensemble, enfin je vais vraiment faire de mon mieux et s'il faut que je passe 3 heures sur votre nez, ben, je passerai 3 heures sur votre nez mais j'arrêterai pas l'intervention tant que je suis pas satisfait. Enfin voilà, en gros j'ai bien compris qu'il avait cette conscience professionnelle, qu'il était consciencieux et que voilà qu'il ferait vraiment son maximum. Donc voilà, je me suis sentie en confiance. Suite au premier rendez-vous, j'ai mis le côté humain de côté, c'est le cas de le dire, et je me suis vraiment basée sur les faits, sur les choses qu'il m'a dites par rapport au précédent chirurgien, sans me focaliser sur voilà est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il fait des blagues, est-ce qu'il dit bonjour, est-ce qu'il dit au revoir, vous voyez ce que je veux dire. Il est allé vraiment en détail, en profondeur et tout ça, et donc ouais j'ai eu un bon feeling. Par contre ces honoraires, oh my god, c'est plus cher que le premier. Le premier, c'était 4000 et quelques, il nous avait fait déjà le devis. Là, il a pas voulu nous faire de devis tout de suite. Il voulait vraiment attendre que je sois prête et que je reprenne un autre rendez-vous. Mais lui, par contre, il nous a dit que ça serait aux alentours des 6000 €. Honnêtement, je vais pas trop réfléchir parce que moi, de toute façon, tous les nez que j'ai pu voir, enfin, même les nez que j'avais sauvegardés, entre guillemets, sur mon téléphone pour montrer, même si finalement, il n'a pas voulu que je lui en montre. Mais voilà, enfin, c'était que des nez, de toute façon, sans bosse parce que quand j'étais allée voir par le passé d'autres chirurgiens, ils m'avaient tous dit que la bosse, de toute façon, il fallait l'enlever. Mais par contre, ils m'avaient pas expliqué le côté vraiment pourquoi en fait il faut enlever la bosse. Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours cru que les chirurgiens voulaient enlever ma bosse pour le côté esthétique. Mais en fait, non, ce chirurgien que je suis allée voir aujourd'hui m'a vraiment expliqué que certes, voilà, ça fait un nez plus doux, plus harmonieux et tout ça, mais il y a aussi le côté respiratoire et le côté déviation qu'il faut corriger dès la bosse. Et du coup, je l'accepte mieux parce que honnêtement, moi qui suis croyante, je suis pas dans une démarche de vouloir modifier mon nez parce que je me dis que voilà, que Dieu m'a créé d'une certaine façon et j'ai pas envie en fait de modifier sa création. Et là, d'avoir ce côté justement plus médical et de comprendre pourquoi ma bosse, en l'occurrence pour mon nez en tout cas, gêne et tout ça pour la déviation, la respiration et tout ça, je l'accepte mieux en fait. Donc je suis super contente, ouais, je suis sereine, donc je vais prendre rendez-vous avec lui sur Doctolib. Ça sera pas un rendez-vous tout de suite, ça sera pour dans 1 mois ou 2 je pense, mais en fait vu qu'il a des délais assez longs,
bah, je me dis que d'ici là, voilà, j'aurais bien accepté la chose. Honnêtement, je pense l'avoir déjà accepté. Et donc c'est à ce moment-là qu'il me fera le devis. Et moi aussi, c'est vrai que j'y ai pas pensé cette fois-ci, mais je voulais lui demander en fait qu'il me montre d'autres nez qu'il a fait. Déjà, le premier chirurgien voulait pas me faire de simulateur parce que pour lui, il disait que c'était les chirurgiens bling bling qui faisaient ça. Ce sont ses propos, pas les miens. Donc je vais au moins lui demander s'il peut montrer son travail sur d'autres patients parce que l'autre chirurgien, il m'avait fait ça aussi. Il m'avait montré un avant et un après de 2 patients différents. Au prochain rendez-vous, je lui demanderai qu'il me montre quand même son travail. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, donc ouais, en tout cas, je suis sereine. Ça fait une sacrée somme d'argent à sortir, mais comme m'a dit mon père, bah, voilà, c'est le nez, c'est important, c'est la respiration, c'est tout ça, donc s'il faut, il faut quoi. Donc c'est tout. Donc voilà les filles, j'ai pas parlé trop longtemps. Ah, j'ai parlé 17 minutes quand même. Isaac va être ravi d'éditer cette partie. Parce qu'il faut savoir que dès que je pars dans des monologues comme ça, vous voyez la partie vraiment... affinée, organisée, concise et tout ça, mais Isaac lui se tape tous mes changements de direction, toutes mes phrases que je commence mais que je termine pas, tous mes blabla et tout ça. Donc là je vois que j'ai parlé 18 minutes, ça va être folklore pour lui. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu d'ordre dans la maison, je vais regarder un petit peu, là j'ai mis une machine en route que je vais accrocher après. Et puis je vais m'attaquer à la valise Diane. Et après moi je vais m'attaquer aussi à ma valise, mais plus comme je vous l'ai dit, le make-up, tout ce qui est sèche-cheveux, tout ça, voilà. Donc c'est parti, on fait ça ensemble. Comment vous dire? On ne trouve plus le passeport Diane, pas moyen de mettre la main dessus. Depuis que je vous ai parlé la dernière fois, j'ai mis du linge à laver et après j'ai fait que de chercher après son passeport, je l'ai pas trouvé. On a un endroit où on met nos papiers et tout ça. J'ai fouillé dans tous mes sacs à main, dans la boîte à gants de la voiture, il n'y a rien, dans les affaires d'Ayane, il n'y a rien, dans le meuble télé en bas, il n'y a rien. Donc là, j'ai demandé à mes parents, j'ai écouté ce que vous pouvez regarder peut-être dans vos affaires, parce que c'est vrai que l'été dernier, on est partis tous ensemble en vacances. Et je me dis peut-être sur un malentendu, voilà, ma mère l'a gardé, enfin, elle a gardé le passeport ou quoi. Et en plus, Ayane, il n'a pas de carte d'identité française, enfin, il a que son passeport anglais. Donc si on le trouve pas, bah... je veux même pas envisager cette option. En attendant, je me dis que je vais avancer dans les valises. Donc j'ai déjà préparé celle d'Ayane. Il lui manque quelques petites choses que j'ai mises du coup à laver. Enfin, c'est des affaires qui étaient au sale. Alors, au niveau de la valise, donc voilà où j'en suis. Là, je viens de glisser le Pareo dans mon sac avec tous les maillots. Je vais aussi mettre les crèmes solaires dedans. Pour le sport, j'ai pris ces bandes-là pour faire un petit peu de renforcement musculaire. Je prends aussi avec moi cette casquette qui va aller dans la valise. Et donc, en termes de chaussures, comme je vous le disais, je vais prendre ça. Donc celles-là, je les aurai au pied et puis ça va aller dans la valise. Et comme vous voyez, ces sandales-là, elles prennent vraiment pas de place. Et après, il restera plus que les sous-vêtements et puis les trousses de toilette et puis un petit pyjama. Ça, c'est un sac que j'ai de chez H&M que j'utilise en sac de plage. Il est assez plat en fait. Il est grand, mais il est tout plat, il est tout souple. Donc je pourrais le mettre par-dessus. Et ça, je le prends avec moi donc à la main. Ça va être mon sac à main de voyage, on va dire. Et puis sinon, en termes d'autres sacs à main, je prends juste le beige de chez... Alors j'hésite en fait, je vous avoue. En fait, je sais pas si je prends celui-ci, mais du coup, il est un petit peu plus volumineux, vous voyez, dans la valise. Ou bien si je prends le Léo et Violette, qui est beige aussi, avec les détails dorés, mais qui est tout fin et tout plat. Ayane y joue avec ses Lego Stunts. Ça fait un bruit pas possible, ce machin. Et puis c'est tout. Franchement, c'est tout et je suis bien contente comme ça. Pour la route, j'ai prévu de mettre un t-shirt blanc avec un Bermuda. Et puis arriver là-bas, une fois qu'on pourra se changer et tout ça, je mettrai ce joli chemisier là comme ça. J'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien. Quand j'arrive quelque part, quand je voyage, j'aime bien me sentir fraîche, apprêtée, tout ça. Donc je mettrai ça même si on va arriver à 18 h et que voilà, la journée sera finie. Et même pour le make-up, si je vous dis que j'ai pris que le strict minimum, j'ai pris une poudre soleil, j'ai même pas pris de fond de teint, j'ai pris ma CC crème, mon CC sérum de chez By Terry, un peu de mascara, enfin du mascara, un truc pour les sourcils et puis c'est tout, et un petit blush. Et je vais peut-être prendre aussi un petit rouge à lèvres rouge au cas où si jamais un soir on sort, voilà, de changer plutôt que d'avoir juste du gloss. Une petite bouche rouge, ça fait toujours plus soirée je trouve. Ce qui est bien c'est que là-bas les propriétaires ont déjà tout ce qui est linge de maison, donc draps, serviettes et tout ça, on n'a pas besoin de ramener, donc ça fait du bagage en moins. Donc je vais tout mettre ça, ce que je peux en tout cas dans la valise. Il y a des petites choses que je mettrai en dernière minute, par exemple
exemple la trousse de toilette et tout ça, forcément vu que je vais m'en servir demain. Puis voilà, donc franchement je suis contente parce que cette année je suis bien sereine quand on part en vacances. Pourtant on n'a toujours pas trouvé le passeport d'Ayane, mais j'ai ma maman qui est en train de chercher, qui a pris la relève aussi, parce qu'elle croit que, enfin ça lui dit quelque chose en fait et elle pense avoir le passeport d'Ayane, donc on verra bien. Donc voilà, franchement je suis hyper zen. En plus je me dis qu'il reste encore demain toute la journée parce qu'on part que demain vers 20h je crois. Donc voilà, je suis à la cool, je regarde des vidéos, je prépare mes affaires tout doucement et tout ça, et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que franchement quand j'avais tendance à m'énerver avant de partir en vacances et tout ça, bah, ça plombait un petit peu l'ambiance des vacances. Vous me voyez pas avec le reflet en fait, ouais. C'est mieux comme ça. Ça plombait en fait un petit peu l'ambiance des vacances, forcément on partait tous, en fait j'avais tendance à communiquer mon stress et mon énervement. Comme dit Isaac, les 30 premières minutes dans la voiture c'était toujours un petit peu tendu, le temps que je me calme, et puis après ça allait, mais là franchement cette année j'ai envie de moins me prendre la tête, autant avec les affaires que je prends que avec le ménage avant de partir et tout ça, franchement c'est bon quoi. Donc je remets mes binocles et puis je continue. Ah oui, et sinon ce que je fais aussi les filles, c'est que j'ai un tote bag comme ça dans lequel j'ai plein de petits tote bags et je m'en sers pour glisser par exemple mes sous-vêtements, mes affaires de sport, mes chaussettes, ce genre de choses. Comme ça j'aurais pas besoin d'avoir un autre sac supplémentaire, donc je vais faire ça. On est mardi matin, jour de départ en vacances, et on n'a toujours pas le passeport d'Ayane. Franchement je rigole mais c'est pas marrant. On vient d'aller chez mes parents pour vérifier avec eux parce qu'eux ils l'avaient pas trouvé. On est allé les voir, enfin moi je voulais revérifier. En fait je savais que mes parents avaient bien regardé, ils avaient bien cherché et tout ça, mais je voulais juste en avoir le cœur net. Du coup j'ai vérifié tout ça, mon père il a revérifié et il n'y a rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Corsica Ferries. J'ai dit écoutez, je suis vachement embêtée, je viens de me rendre compte que j'ai perdu le passeport de mon fils. Ceci dit, j'ai une photo que j'avais scannée en fait du passeport de mon fils, et j'ai aussi le livret de famille. Est-ce que ça passe? Et il a dit qu'il n'y avait pas de souci pour eux, que voilà, qu'on pourrait embarquer sans problème. Il dit par contre au niveau des autorités, je vous garantis rien. Donc on va la tenter comme ça. Normalement, bon, je vois pas, oui, ça devrait le faire. Et puis bon, on est réglo quand même. Et puis voilà, donc on est rassuré. Franchement, cette nuit, j'ai fait une insomnie à 4h du matin. J'étais prête à me lever, à rechercher le passeport et tout. J'ai réussi à m'endormir, je crois, à 6h du mat. Mais bon, au moins, voilà, on est un petit peu plus tranquille. Et puis... On est rentré depuis un petit moment les filles, et là j'abandonne et je reconnais que le passeport d'Ayane est vraiment perdu, parce qu'honnêtement j'ai encore cherché partout, je vois pas où est-ce qu'il peut être, donc honnêtement je pense qu'il est perdu. Après où est-ce qu'on aurait pu le perdre, je ne sais pas, parce que la dernière fois qu'on s'en est servi c'était quand on est parti en vacances l'été dernier. Je sais pas l'expliquer, donc voilà c'est tout. Maintenant j'arrête de chercher, je vais faire comme j'ai dit, donc je vais prendre le livret de famille avec nous, et puis je vais imprimer aussi le scanner, enfin le scan que j'avais fait de son passeport. J'ai presque fini les valises, honnêtement il reste plus que les dernières bricoles, genre ma trousse de toilette et tout ça, mais ça je l'arrangerai une fois que je serai lavée, que j'aurai fini d'utiliser mes produits et tout. Donc je vais vous laisser ici. Je pense que le vlog est plus court que d'habitude, on n'aura pas le temps et d'éditer et de prendre la route et de filmer davantage et tout ça, donc voilà, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même, oh là là, malgré toutes ces péripéties. Je vous fais des gros bisous, et puis on croise les doigts pour qu'on se retrouve de l'autre côté, j'allais dire de l'autre côté de la Méditerranée, bon pas vraiment, mais en tout cas au bord de la Méditerranée. Bisous.